les en-texte. C'est bon. Voilà. Donc, le même travail que j'ai fait avec, c'est-à-dire le client, je vais le faire avec. Donc, je vais ajouter aussi une autre interface, JFrame. Je vais l'appeler F facture. Je fais terminer. Donc, pour gagner du temps, je vais copier-coller tout ça, CTRL-C, et je vais le mettre dans cette interface. Avant de faire ça, je dois d'abord mettre le site layout ici à nul. Et comme ça, je peux mettre mes en-texte et les champs tranquillement. Ici, je vais changer l'étiquette. Je vais l'appeler facture. Ici, je vais mettre ici, je vais mettre ici code client. Ici, je vais mettre ici numéro de facture. C'est clair. Pardon. Les noms des variables aussi, ça va changer. Comment? Les noms des variables. Oui, je vais les Les changer champs. après. Oui, oui, d'accord. Ici, je mettrai ici date, la date facture. Je vais ajouter un autre champ. Je vais l'appeler le montant de la facture. Le montant. C'est bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, cette zone texte, je vais changer son nom. Je vais l'appeler TXC NIM. NameFact. Celle-là, je vais changer le nom de la variable. Je vais l'appeler TXC code. Code client. Ici, je vais l'appeler TXC date. Date facture, date. Et ça, c'est TXC. TXT montant. C'est bon. Donc, il y a une chose très importante ici, faire attention pour la date. Normalement, pour la date, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser formatted file. Donc, je vais mettre, efface ça, je vais utiliser formatted file. Pourquoi? Parce que vous devrez utiliser un format date. Au lieu de text field, mais on va utiliser formatted text field. Donc, je vais effacer ça, je vais l'appeler txt date fax. Là. Donc, les dates, ce ne sont pas des en-texte simples, ce sont des dates spéciales. Donc, on va utiliser les classes dates simple format et les dates formatées. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser les dates. C'est clair? Voilà, ça c'est pour... donc, je vais renommer aussi ces boutons. J'ai oublié ça. Celui-là, je vais l'appeler BT ajouter. Et ça, BT nouveau. Voilà. Pareil pour ici. Donc, je vais changer le nom de ce bouton. Je vais l'appeler bouton ajouter. Et celui-là, bouton nouveau. Et comme ça, lorsque vous allez créer des actions performantes de chaque bouton, vous allez vous positionner sur le code que vous allez implémenter. Donc voilà, je vais maintenant créer un autre JFrame pour afficher la liste des factures et des clients. Et après, on va voir l'édition, c'est-à-dire pour les consultations. On va créer deux interfaces. Donc, comme vous voulez, donc soit voilà. On peut créer un seul. Bon, donc je vais créer un autre JFrame. Donc, on a le choix de créer. Voilà, donc comme on fait. Donc, on peut créer un seul interface. Donc, je vais l'appeler donc F consultation. F consultation. Je vais terminer.
Donc, je vais... première chose, il faut mettre cette layout à nul. Et après, je peux ici déclarer un gtable. Swing control, gtable, voilà. Je vais mettre ici un gtable ici. Normalement, je dois mettre deux gtables. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Je crée chaque objet, c'est-à-dire chaque objet à sérialiser. Par exemple, le client, son interface consultation et une autre interface pour les factures, ou bien on peut créer un seul GTNF et après on va mettre les GTables visibles, invisibles. On va jongler, interner sur les GTables. C'est-à-dire ici, normalement, je vais créer ce GTable ici pour le client. Donc, je vais mettre ici code client. Editable non. Donc, je vais supprimer cette ligne. Donc, je vais mettre code client, le nom de client. Ici, je vais créer la ville client. Notre ville client. La ville de résidence de client. C'est bon. On va voir quelque chose comme ça. Je peux ajouter une autre. Bon, ici, je peux ajouter la liste des clients. Je vais la mettre centrée, tout ça. Donc pour le design, je vous laisse de faire le design. C'est clair, je ne vais pas tarder sur l'alignement horizontal. C'est clair, je vais mettre ici center. Il faut mettre ça au centre, c'est clair. Donc, OK. Donc, maintenant, on peut utiliser un seul interface. Mais après, on va jouer sur le label. Comment il s'appelle ce label? Il s'appelle label 1, je pense. Donc, le nom, c'est label 1. Je peux l'appeler titre. Titre. Donc, je vais l'appeler titre. C'est clair? Vous vous rappelez bien, ça, c'est le titre. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... maintenant, je vais essayer de mettre tout ça sur cette interface. Comment vous allez faire pour faire tout ça sur cette interface? Comment vous allez... En cliquant sur ce bouton, F4, donc propriété, ou bien vous mettez événement. Donc vous cliquez sur ce bouton, bouton droit, Events, et vous mettez sur Action Performance. C'est clair? Et vous êtes là. Quand vous pouvez nommer c'est-à-dire vous pouvez nommer les boutons comme ça, vous serez à l'aise. Donc vous allez mettre ici change variable item, vous mettez ici menu client. C'est clair? Celui-là, vous pouvez lui donner un nom. Vous mettez menu facture. Celui-là, je vais l'appeler mise à jour client. Pardon. Menu mise à jour client, je vais mettre ici menu mise à jour client. La même chose, celui-là, je vais l'appeler menu mise à jour facture. Celui-là, je vais l'appeler menu consulter. Monsieur, vous changez juste le premier. Comment? Vous n'avez pas changé le deuxième. Oh. Dans Ici. les deux menus précédents, oui. Si. Quand vous changez le deuxième, c'est le premier qui change, pas le deuxième.
Ah, Vous pardon. voyez? Oui, 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 j'ai compris. Ici, je vais l'appeler, bon, parce que j'ai pas validé, c'est clair. D'accord. Entre C, ici, je vais mettre ici client. Ici, il faut sélectionner ça. Donc maintenant, il est sélectionné. Ouais. Je n'ai Pour pas le fait attention. précédent aussi. Pour Je vais le vérifier. précédent aussi. Donc, je vais vérifier, hein. D'accord. Ici, je vais mettre ici menu client. Normalement, il faut que tu valides. On valide comme ça. C'est bon? Oui. Voilà. Merci pour votre remarque. Je vous en prie. Donc, ici, la même chose. Je vais renommer ça. Donc, juste ce menu consultation, c'est bon. Et ça, pardon, je reviens en mode design. Et je vais donner le nom ici. Donc, menu consulter facture. C'est clair? Et celui-là, je vais l'appeler menu quitter. C'est bon. Alors, une fois que je clique 2 fois sur ce menu, vous aurez quoi? Menu client action performance. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, c'est simple. Donc, vous allez déclarer dans c'est-à-dire votre classe menu général, c'est-à-dire l'interface menu général. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez déclarer ici un objet qui s'appelle GInterNetFrame et vous allez l'appeler grand F égale à nul au départ. Donc c'est cette classe, donc je vais l'appeler fenêtre. Donc c'est cet objet, c'est elle qui va recevoir ces interfaces que je viens de créer. C'est clair, toutes ces interfaces que je viens de créer, c'est elle qui va les recevoir. Donc je vais déclarer un objet GInterNetFrame fenêtre et après, qu'est-ce que je vais mettre ici dans init component? La première chose, il faut que je mette GDesktop pan avec la même taille que l'interface. C'est bon. C'est-à-dire ici, donc vous voyez, donc ici vous avez deux choses différentes. Vous avez ici cet espace en rose et le derrière, ici le gris. Le gris, c'est le Content Pan. Content Pan de l'interface GFrame. Et ça, c'est GDesktop Pan. C'est là où je vais mettre, c'est sur cette zone rose où je vais mettre les GFrame. C'est clair? La première chose, je dois adapter GDesktop Pan avec GContent Pan avec la même dimension. Donc, comment je vais faire? Pardon. Voilà. En haut. Voilà. Ici, dans GPan, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre GDesktop Pan. Set size égale get size de l'écran. Clair. Et comme ça, cette interface que vous avez ici, ou bien cette donc ce desktop pan, je vais le mettre comme ça. Lorsque je lance GFrame ici, vous allez voir menu général. Si je lance menu général, vous allez voir qu'il va avoir la même dimension que GFrame. Cette zone va avoir la même dimension que GFrame. Vous voyez, donc je vais mettre d'abord, pardon, je vais mettre d'abord donc par défaut, je vais mettre ici set size égale, par exemple, je vais mettre ici 800,800 ou bien 700. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il va donner. Vous aurez l'interface GFrame
et j'ai Internet, ils ont la même interface. Oui, c'est la même interface. On prend la même interface. Là, il faut que je déplace ça, il faut que celui-là se déplace. Donc ça, c'est un événement. Lorsque je redéfinis, c'est-à-dire l'interface, il faut que cette interface aussi, c'est-à-dire suit c'est-à-dire l'évolution de la surface de GFrame. C'est clair? Donc ça, c'est un événement qu'il faut faire. Donc je reviens en mode design. Je vais mettre ici, dans mon interface ici, bouton droit, events, ou window closed, dès qu'on y fait désactiver, closing, Windows State, voilà. State change, donc Windows State change, à chaque fois que je change le state, hop, net, dès qu'on y fait désactiver, closing, activate, je vais voir ici ce que j'ai, resized, voilà, complete resized. Donc, je vais voir ici. À chaque fois que je fais complete resized, je vais voir. Je vais mettre ici GDesktop Pan. Set size. Il faut qu'on prenne la même taille que celle de l'écran ou bien de GFrame. Donc, on va voir cet événement. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, si j'augmente, ça s'augmente. Si je diminue, vous voyez, si j'élargis en hauteur ou bien en largeur, vous voyez, toujours GDesktop Pan et prend la même surface que la fenêtre. Est-ce que c'est compris? Bon, Oui, monsieur. est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Oui, mais Vous avez mis cette fonction dans quel bouton ou bien dans quel component? Donc, je répète, donc ici dans source, vous cliquez ici, donc ça, supposons que ça, vous avez comme ça, petit espace, petite surface ici, ça c'est GDesktop Pan, c'est là où vous allez mettre les G Internet FM. Donc, tous ces G Internet FM que vous voyez ici, ils vont être interposés dans cette zone. Or, cette zone, elle est petite. Normalement, à chaque fois que je lance le programme, il faut que cette zone prenne la surface de l'écran. À chaque changement de la dimension. Donc, comment j'ai fait? J'ai cliqué ici, dans cette zone, j'ai mis bouton droit, j'ai allé directement à Events, Components, et j'ai cliqué sur Component Resized, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une redimension, Resized, c'est la redimension. Changement de la largeur, la hauteur, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, le desktop pan, celui-là, il va prendre toujours la même surface que celle de l'écran, c'est-à-dire de la fenêtre GFrame. C'est bon? D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, Voilà, monsieur. c'est ce que j'ai fait. Maintenant, comment on va faire? Donc, on va maintenant travailler sur les boutons menu, celui-là. C'est-à-dire, lorsque je clique sur ce bouton, qu'est-ce que je fais? La première chose, je vais tester if la variable fenêtre que j'ai déclarée ici, cette variable fenêtre, GFrame, j'ai Internet frame, c'est-à-dire cette variable, elle est de type GFrame. Donc, c'est une variable qui va recevoir uniquement les classes ou bien les objets de type GFrame. Et qui sont les objets de type GFrame? C'est celle-là, et celle-là, et celle-là. Toutes ces interfaces, elles dérivent, vous voyez, elles dérivent de G Internet frame. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Je vais dire Ouais, if fenêtre si différent égal à lui, c'est-à-dire s'il est déjà instancé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à GDesktop Pan de supprimer cet objet fenêtre. Il va la supprimer. Comment j'ai déclaré cette variable? En majuscule. F en majuscule ici, F en majuscule ici. C'est bon. Donc, si cette fenêtre est instancée, c'est-à-dire elle prend une instance, soit fenêtre client, ou bien fenêtre facture, ou bien fenêtre consultation, qu'est-ce que je fais? Je vais la supprimer de GDesktop. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais instancer cette fenêtre avec new F client. Voilà. Point virgule. Je vais mettre ici fenêtre point set visible. Je vais la rendre true.
Après, je vais mettre G desktop.add. Je vais ajouter cette Monsieur, fenêtre. Je desktop pan. Oui. c'est quelle fenêtre? Donc, je suis en train de traiter Oui, ce que justement son nom, je vais fenêtre. pas. Fenêtre, client. Ah, d'accord. C'est-à-dire, je veux gérer, je vais mettre cette fenêtre. Tu vois? Je vais mettre cette fenêtre sur ici. Je vais mettre ici. Si je clique sur ce menu, cette fenêtre, il faut D'accord. qu'elle apparaisse sur cette zone rose. J'ai dit stop. Oui, Là, voilà, je la prépare. Fenêtre, d'accord. il va prendre le format de F client, c'est celle-là. Je vais la rendre visible et je vais l'ajouter dans desktop pan. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici fenêtre.add.setSize aussi, le size de la fenêtre. Je vais mettre ici, il va prendre le size de desktop pan. En get size. Comme vous voulez. Si vous voudrez la subdiviser, vous pouvez la mettre au milieu comme vous voulez. C'est clair? Ok, oui. Voilà. Donc, ce que j'ai fait avec le client, je vais faire copier-coller avec la facture bouton droit, accent performant, ici, dans cette zone, je fais coller. Qu'est-ce que je dois changer, ça, à votre avis? F facture. Ici, je Ouais. change uniquement F facture. C'est tout. Petite démonstration. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Vous voyez maintenant. C'est bon. Si je clique sur client, qu'est-ce que vous voyez? D'accord. Ouais. Ouais, Fiche ça va client. être là. Si je clique sur facture, qu'est-ce que vous voyez? Fiche facture. C'est bon. Oui. Voilà, je vais élargir un peu ça. Voilà. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Vous pouvez, donc à chaque fois que je prends un client, on va prendre uniquement la surface. Vous voyez? Donc la même chose, si je déplace ça, normalement, il faut Hmm. aussi celui-là se déplace. C'est là. Ouais, Alors un comment petit on peu. va faire pour se déplacer tout ça? À chaque fois, on fait le component resized, non? Oui, mais où? Où vous allez mettre ça? Vous allez mettre ici l'événement ici. Bouton droit, En général. événement, components, resizable. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez mettre ici fenêtre. Donc c'est size. Il doit prendre gdesktop.getSize. La condition, il faut que la fenêtre soit différent ou égal à 2. Il faut qu'il soit déjà instancé. Tu vois? Il ne va pas avoir des bugs. Vous voyez? Donc regarde. Si je lâche ça, qu'est-ce que vous voyez? Ce que vous remarquez? Monsieur, je comprends pas pourquoi vous faites si fenêtre est différent de nu. Parce que, tout simplement ici, cette fenêtre au départ, si je ne fais pas nul, Mhm. je vais mettre ça en crochet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque maintenant, c'est très bien, maintenant pas de problème. Regarde, une fois que je déplace, regarde bien ici. Une fois que je déplace ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous aurez un message d'erreur ici, vous voyez? Ici.
Vous voyez sur la sortie. Pas encore. À la sortie de l'écran. Vous ne voyez pas? Ah oui, 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 oui. Maintenant, ça affiche. Vous avez nil pointer. C'est quoi nil pointer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, donc ici, dans ce code, j'ai fait ici, dans le code ici, qu'est-ce que vous allez appeler une méthode d'un objet qui n'est pas encore instancié, parce qu'il reçoit la valeur nulle. Mhm. C'est clair? Alors que contexte, cette variable fenêtre, elle doit changer c'est-à-dire de dimension. Lorsque il est instancé, quand il est instancé, lorsque je clique sur les menus, c'est là où il va être instancé, lorsque je clique sur les menus. Par exemple, le menu client, par exemple, lorsque je clique sur le menu client, qu'est-ce que je fais? J'ai instancé cet objet. Et comme ça, il peut appeler, invoquer les méthodes set, size, ainsi de suite. C'est clair? Ouais, d'accord. C'est pour cela que j'ai mis ça non nul. Là, ce sont des remarques. Maintenant, si je change maintenant la dimension, ici, il n'y a pas d'erreur sur l'écran, sur la sortie. C'est clair? Oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, je vais saisir un client. Je vais mettre par exemple le code client CLT001 par exemple. Je donne le nom du client, n'importe quoi, je donne la ville. Je fais ajouter ou je vais ajouter cette instance. Je vais l'ajouter dans la collection que j'ai déclarée dans la classe data. C'est dans data. C'est clair? Donc, je vais mettre un peu d'espace ici. Donc, je vais essayer de laisser un peu d'espace ici, comme ça. Le champ soit bien visible. Voilà. Bon. Maintenant, je vais créer des programmes de ajouter, nouveau, tout ça. Je vais commencer par nouveau. C'est bon? Qu'est-ce qu'il va faire nouveau? Il va mettre tous les en texte à quoi? En nul. Allez. Tu vas vider les champs. Il va vider les champs. On va vider le code. Non. Allez. Comment on appelait cette zone? Majuscule, voilà. C'est bon. Voilà. On va mettre tout ça en ligne. Après, on va mettre TXT, le focus. On va le mettre le focus. Le request focus. Il va recevoir le focus, c'est-à-dire la souris, c'est-à-dire le curseur de la souris. Voilà. Et après, je vais faire vite, donc on ne va pas tarder beaucoup, donc je vais faire vite. Maintenant, on va voir le bouton ajouter. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le bouton ajouter? Donc, avant de faire ajouter, je dois d'abord ajouter. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ajouter? On va mettre un try catch. C'est clair? Exception au cas où vous avez saisi des mauvaises valeurs, surtout lorsque vous allez saisir des champs non compatibles. Or, pour notre cas, pour la classe client, vous avez tout ça string, pas de souci. C'est-à-dire string qui accepte tout type de valeur, alors que dans la facture, non. Dans la facture, vous avez le numéro, il faut qu'il soit entier, la date, il faut qu'il soit de format date, ainsi de suite. Le montant, il faut qu'il soit un numérique. Alors que pour le client, je pense que ça ne pose pas de problème parce que tous les champs sont de type string. Et quand vous avez string, c'est un code ASCII qui accepte tout type de caractère. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Et ça n'empêche pas, on fait try catch.
Donc, la seule contrainte qu'on va avoir ici, il faut que tous les champs soient saisis. Je vais mettre ici if txt .getText .length égal à 0, ou bien txt .getText. C'est-à-dire ici la saisie est obligatoire. Pardon. On va mettre différent de 0. If ça est différent de 0 et le nom est différent de 0. Ça, c'est la longueur. Et texte civil .getText .length égal à 0. À ce moment-là, je vais ajouter dans la table. Donc, je vais mettre ici classe. Comment on l'a appelé? Classe data, c'est ça? Comment on a appelé cette classe? Attends. Classe data. Classe data. Donc, classe data. Point data. Point add. On va ajouter quoi? New client. On va ajouter les attributs. Quels sont les attributs qu'on va ajouter? C'est texte. .getText. Le texte et le nom. .getText. Le texte c'est la ville. Pardon. .getText. On va ajouter cette instance dans la table data, ou bien dans la collection data. C'est clair? Mais avant de faire ça, normalement, on va faire ça dans ici. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va instancier cette interface? Donc, c'est pas celle-là, mais normalement, menu général ici. Dans le menu général ici. Dans le menu général, c'est clair? Donc, dans l'instanciation, je vais mettre ici un commentaire, la désérialisation. La désérialisation des fichiers binaires. C'est quoi la désérialisation? C'est-à-dire qu'on va récupérer, c'est-à-dire la restitution des données stockées dans ce fichier binaire. Ou bien dans ce fichier. Alors, comment on va faire pour faire la restitution? Donc, on va déclarer ici, là, on va déclarer file, on va être égal, bio, on va donner un nom, on va l'appeler data.org par exemple. Donc là, bien sûr, on va utiliser l'API java.input.output.1. C'est clair. C'est bon. Oui. C'est clair. Oui. Maintenant, je vais le test. If cf.exist, s'il existe, égal à true, c'est-à-dire que ce fichier, il existe. C'est clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déclarer file input stream, je vais l'appeler fps égal new file input stream. Et je vais mettre la variable f. La variable f, c'est clair? Bien sûr, il faut mettre ici try catch parce qu'il lève une exception. Donc, vous mettez try catch. Il faut mettre try catch.
Pourquoi? Parce que c'est fort probable que ce fichier n'existe pas. C'est clair. On va mettre try catch, pas de souci. Donc, on va effacer tout ça. Normalement, ici, on a fait un test. Au cas où le fichier existe, on va faire ça. Normalement, on est obligé de faire ça parce que ça, c'était une exception contrôlée. Ça, c'est une exception qui est contrôlée. Là. Et juste après que je vais mettre ici, je vais mettre ici object input stream. Object input stream égale new object input stream. Et je vais mettre mon fichier. Donc, c'est-à-dire ici que j'ai récupéré le fichier. Ici, je vais mettre ici directement exception. Pour gérer toutes les exceptions. Comme ça, on va généraliser. Après, Monsieur, qu'est-ce que je vais faire? Oui. je comprends pas ce que vous faites dans cette phase. Est-ce que vous voulez enregistrer les données Non, non, de c'est pas clients dans un enregistré. fichier? Non, je voudrais récupérer Les données de clients? mais c'est pas les données, la classe, la collection que j'ai sauvegardée dans le fichier. Pour l'instant, j'ai rien sauvegardé pour l'instant. Mhm. Donc, c'est quoi Mais au l'objectif cas où vous justement? avez déjà, donc si vous avez déjà ce fichier qui contient des données, vous avez un fichier qui s'appelle data.org. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas un fichier qui s'appelle data.org dans notre projet ici. Oui, Mais lorsqu'on va le créer avec output, il va être ajouté. Pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas encore créé des clients. d'accord. Mais si par exemple, c'est pour ça que j'ai dit, si ce fichier existe, s'il existe, qu'est-ce que vous allez faire? Tu dois récupérer les données qu'il contient, tu vas la mettre dans cet objet que j'ai déclaré ici. C'est-à-dire, je vais la mettre dans cette classe. Je vais la mettre dans cet objet ici, dans data. Data va être rempli par les données qui sont sauvegardées dans le fichier. Donc, ce fichier que vous avez ici, le fichier de data.org, il contient de la collection. Il va contenir cette collection. De la collection, array list. Oui. C'est clair? Mhm. C'est bon. Oui, Maintenant, monsieur. on va utiliser classe data, point data, reçoit, entre parenthèses, on va faire le casting, array list, il va recevoir quoi? Object input stream. Tu as compris? Est-ce que c'est clair? C'est bon. Ah oui, il y a justement un décalage entre l'image et le son. C'est bon. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça marche. Oui, Si par exemple ce fichier n'existe pas, n'est pas encore créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez aucun client, aucune facture. C'est bon. Est-ce que c'est compris? Non, oui, monsieur, monsieur. j'ai pas compris. Et cette variable data que j'ai déclarée dans classe data, c'est un array list qui est vide. Si file il existe déjà, c'est-à-dire que vous avez sauvegardé ça lorsque vous allez quitter Non, l'application. On va voir comment vous la sauvegarde. C'est clair? Maintenant, je reviens à cet événement action performance. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, lorsque je clique sur le bouton ajouter, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté cet objet dans la collection. Et cette collection, il va avoir des informations qui proviennent de la classe ou bien de fichiers que vous avez sauvegardés, plus le nouveau client que vous allez ajouter. Vous voyez? C'est clair. Comment, monsieur?
Donc, j'ai dit que ici, ce data, cette collection de data, pour l'instant, il est vide pour l'instant. Est-ce qu'on a créé un client ou bien une facture pour l'instant? Pas encore. Est-ce que c'est clair? Dites-moi, est-ce que ce fichier, il existe maintenant? Hmm? Pas encore. Pas encore. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la collection data, elle est vide. Oui. Oui. Il est vide, voilà, il est vide. On a déclaré New, il est vide. Est-ce que c'est clair? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ce fichier il existe déjà, c'est-à-dire il contient cette collection. C'est cette collection que je vais sauvegarder. Regarde, c'est cette collection que je vais sauvegarder dans le fichier, dans ce fichier. Et cette collection, elle va contenir les clients et les factures que j'ai saisis dans mon application. C'est clair? Donc automatiquement, si ce fichier il existe, alors je lui demande de récupérer la liste que j'ai enregistrée il y a longtemps. C'est clair? Il va récupérer tous les objets que vous avez enregistrés, il va la mettre dans data et après vous allez enrichir cette data par de nouvelles informations. Les nouveaux clients, les modifications et tout ça. C'est clair? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Et ça marche pour moi. Les autres, ça marche? Oui. Maintenant, comment je vais faire? Maintenant, vous allez voir. Une fois, à chaque fois que j'ajoute une information, ou bien je modifie, qu'est-ce que je fais? Je dois enregistrer cette valeur, ce data dans le fichier. C'est clair? Est-ce que c'est compris? À chaque fois que je fais un ajout, modification, suppression, je dois faire la mise à jour avec le fichier serialisable. D'accord. C'est clair? Donc, puisque je vais appeler ce traitement plusieurs fois, qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer ici public. Je vais mettre ici public. Regarde, public void. Je vais l'appeler actualiser, actualiser data fichier. C'est clair? Pardon. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Pour actualiser data fichier, il faut mettre. Je vais déclarer. J'ai déjà déclaré le fichier file en haut. Non, pas encore. Comment il s'appelle le fichier? Comment on a appelé le fichier ici? On fait data. CTRL C. Oui, la méthode, il est là. Je vais déclarer cette variable. Après, je mettrai ce file output stream. File output stream égale à new. File output stream. C'est pour l'écriture. C'est clair? D'accord. La même chose, je vais mettre ici try catch. Exception, je vais effacer tout ça. N'oubliez pas de faire close. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, maintenant, j'ouvre le fichier pour l'écriture, c'est clair? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer object output stream. Object output stream, c'est égal à nouveau. Object output stream. Et je vais mettre ici. Voilà. Voilà, maintenant, j'ouvre ça en écriture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Directement, je vais faire os.write object et je vais mettre l'objet. Quel objet? Classe data.data. C'est-à-dire, je vais sauvegarder cet objet après os.close. Il faut fermer votre fichier.
La même chose ici, lorsque je fais la lecture, je vais mettre ici object input stream en close aussi. C'est clair? C'est aussi compris. Oui. Oui, monsieur. Ce que j'ai fait avec le F client, je vais faire la même chose avec le F facture. Donc, je vais laisser d'abord le client, on va traiter le client. Maintenant, je vais faire la consultation. Je vais passer à la consultation pour voir est-ce que ça marche ou non. Pour afficher la liste des informations. Maintenant, je vais aller en consultation. Action performance ici. Qu'est-ce que je vais faire? Try catch. Donc, où il y a des erreurs, le programme ne va pas se planter. On peut afficher des messages d'erreur comme ça. On peut gérer les erreurs, on peut afficher les messages aux utilisateurs pour savoir quel type d'erreur qu'il a commise. Ce sont des erreurs qui sont à l'improviste, qui ne sont pas faites exprès, mais ce sont des manœuvres de l'utilisateur. Maintenant, comment on va afficher les informations à partir de la table ou bien du fichier où il y a la classe data? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ah oui, monsieur. Donc, on va retourner les valeurs de data, On va les données. retenir valeur de data pour l'affichage. Mais ici, lorsque je lance le menu, normalement data, il est rempli. Mhm. C'est-à-dire, pas rempli. Donc, comment on va faire? Donc, ici, data, il est rempli ici. Donc, comment on va faire pour menu consulter client action performance? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre if fenêtre est différent égal à nul. Alors, on va mettre g desktop point remove fenêtre. C'est la même chose que j'ai fait avec. On va faire copier-coller pour ne pas perdre du temps. C'est la même chose que j'ai fait avec ces boutons. C'est clair? Oui. Copier-coller tout ça. Je vais aller à consultation. Je vais faire ça avec le bouton. CTRL V. Ici, je vais changer uniquement F consultation. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Monsieur, oui. C'est bon. Oui, c'est bon. La même chose ici, dans l'action perform, tout ça. Je vais laisser la même chose. Sauf que ici, lorsque j'appelle cette action, pardon, ici, dans la consultation des factures, je dois changer une chose. Je vais mettre ici fenêtre, point label, comment récupérer le label, get, où se trouve le label? Attendez. Excusez-moi, je vais voir. Comment accéder à cette zone texte. Donc voilà, ce label, ce titre. Comment on va récupérer le titre? Parce que normalement, on doit changer le titre. Donc, comment on va récupérer le titre? Private.
fait get text? Comment? On fait get text? Non? On peut ajouter, on peut faire get, le get titre. On peut ajouter aussi le set titre. Vous voyez? Get, c'est récupérer le titre, voilà. Donc on peut modifier les informations. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je vais faire? C'est-à-dire ici, la consultation, on va utiliser la même interface. Une seule interface. Celle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé ici? Donc, je lui dis, regarde, lorsque je clique sur cette fenêtre, je vais l'appeler maintenant fenêtre.get. Ça y est, c'est pardon, get titre. Donc, attendez. Le titre. Ok. Je pense qu'il doit être statique, non? Non, non, c'est pas statique, non. On a déclaré ça public. Voilà le problème. On n'est pas enregistré, pardon. On n'est pas enregistré. C'est clair? Parce que j'ai pas enregistré. C'est bon? Point. Ouais. Je vais mettre ici titre 7. Point. Donc, qu'est-ce qu'il retourne? Le titre. Ok, parce que... oui, ok. Ok, donc ce qu'on va faire, donc je vais faire comme ça. Excusez-moi, je vais déclarer une variable x. Après, je vais mettre ici x. Point. Donc je vais faire à l'inverse, clair. Mettre ici x. Point titre. Point. Set titre.
Donc, cet texte, je vais mettre ici la liste des clients. C'est bon. Et après, je vais mettre ici fenêtre égale à X. C'est bon. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Allô? Non, non, monsieur, Oui, je oui. comprends pas pourquoi vous faites. On retourne le get titre et après? Comment? Allô? Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi on retourne le titre, c'est-à-dire le tableau, c'est ça? Non, le titre, ça. Donc ici, donc, je vais utiliser la même interface pour les factures et pour les clients, pour l'affichage ici. Oui. Ici, c'est pour l'affichage. Lorsque j'appelle les factures, il faut que ce titre change. Lorsque j'appelle les clients, il faut que ce titre change. D'accord. Tu as compris? Oui, Je ne oui, voudrais pas créer deux GFrame, j'ai internet pour fichier client et pour la fiche facture. C'est clair? d'accord. C'est-à-dire, je vais utiliser une seule interface pour les différents types d'objets. Donc ça, c'est un exemple qui est simple. Imaginez que vous avez un projet qui contient 7 classes, c'est-à-dire une base de données qui contient plusieurs tables en relation. C'est clair? Donc, vous n'allez pas créer chaque interface pour chaque classe. Je peux créer aussi pour de la ficherie que vous voyez ici, Mhm. cette fiche client. Je peux la créer autrement. Je peux créer un seul GNT9 dans lequel je vais mettre ici, à chaque fois que j'utilise c'est-à-dire un objet, je dois changer l'ergonomie de cette interface. C'est possible. C'est clair? Mhm. D'accord. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que j'ai changé le titre. Donc, ce que Mhm. j'ai fait avec cet exemple, je vais le faire avec CTRL C. Je vais le faire avec lorsque je choisis cette option. C'est bon. Donc, je vais faire copier-coller tout ça. CTRL V. Et qu'est-ce que je vais changer ici? La liste des factures. Et je laisse tout. C'est clair? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Donc, il y a aussi une autre chose ici. Donc, je peux créer ici, pareil, la même chose ici, dans ce menu. Donc, donc ici, je change uniquement le texte. Je peux aussi je peux aussi récupérer cette interface, cet objet, le JTable que vous avez ici. Je peux la récupérer aussi. Ressources. Je peux récupérer aussi le JTable. D'accord. Mettre aussi insérer code, Gitters, uniquement le Gitters. Je peux récupérer aussi cette interface-là. Voilà. Get JTable. C'est clair? Donc, Oui, comment je vais travailler avec... Oui, 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 c'est bon, c'est bon. c'est bon. Maintenant, pour JTable aussi, je dois l'adapter avec le choix que vous avez fait. Donc, je vais voir les clients. Donc, pour le client, lorsque... Pardon. Voilà. Pareil ici. Maintenant, je vais traiter l'affichage des informations. C'est clair? Affichage des clients dans GTable. Ça, c'est bon. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors, maintenant, je vais parcourir
cet objet data. Je vais la parcourir ici. Mettre ici for object O, deux points, classe data.data. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter combien de clients vous avez ici. Mettre int count, je vais mettre int count égal à 0, point virgule. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais tester if O, if O, instance of client. Qu'est-ce que je vais faire? Le compte qui va s'incrémenter de 1. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Pourquoi? Parce que ici, je dois afficher la liste des clients. C'est-à-dire, je dois d'abord compter combien de clients je vais afficher. Après, je vais afficher les titres. Maintenant, je vais déclarer, si vous vous rappelez bien, un tableau d'objects. On l'a appelé données égale new object entre crochets. Je mettrai ici compte et combien de colonnes? Je vais mettre 3. Pourquoi? Parce que dans la fiche client, vous avez combien d'attributs? Vous avez uniquement 3 attributs. Ça parce qu'ici, vous avez 3 colonnes. Ça, c'est clair. La même chose, je vais déclarer string entre crochets, je vais l'appeler